Et bonsoir à toutes et à tous les oursons et les oursonnes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne soirée, que vous avez passé un bon mardi. Aujourd'hui, suite du Magictober, nouvel épisode, pas l'épisode le plus simple de la série, et bonsoir Vampire, bienvenue sur live, puisqu'aujourd'hui on va s'occuper des citrouilles. Et alors ça j'avoue, je sais pas du tout comment on va faire. Ça va être le random le plus total. Hein. Hop là. Alors, comme d'habitude, la musique vous pulvérise les oreilles, c'est un plaisir. Voilà. Désolé pour tous les tympans que j'ai percés. Donc, on va commencer par un truc un peu basique, un peu facile. Donc déjà, les critères habituels pour éviter les spoils et parce qu'on joue sur papier, pas sur Arena. Et on va aller chercher tout ce qui s'appelle Pumpkin. Donc citrouille. Bon. Il n'y en a qu'un. Ok. Alors, envoyer permanent non terrain ciblé. La main de son propriétaire, piocher une carte. Et si au moins 3 manas bleues ont été lancées ce tour-ci, ont été lancées pour caster ce sort, créer un jeton nourriture. Ok. Marrant, il y a quelques jours sur Arena, ils ont fait une promo sur les styles de cartes citrouille. Effectivement, du coup, c'est correct, mais c'est pas trop... Encore un peu forte la musique, par contre. D'accord. Est-ce que, comme ça, elle est plus calme? Mieux. Parfait. Est-ce qu'on peut avoir d'autres termes anglais pour la citrouille à part pumpkin? Non. Donc il va falloir interpréter. Euh... hmm. Qu'est-ce qu'on peut interpréter au niveau citrouille? Alors sachant qu'évidemment on ne peut pas faire de deck nourriture puisqu'il y a déjà un deck nourriture prévu dans le calendrier. On ne peut pas récupérer ça comme ça. Il y a le carrosse de la première version d'Eldraine si tu veux. Il s'appelait comment lui d'ailleurs? Oui, j'ai mis O, mais c'est un T qu'il me faut. Enchanted Carriage. Ouais. Le problème, c'est que ça va pas nous faire un deck complet, deux pauvres cartes, un Enchanted Carriage et un sort bleu. Et ben dans ce cas, on va faire ça différemment. On va faire un deck où les citrouilles passent à l'attaque. Et globalement, des attaquants à tête de citrouille, je n'en connais que deux. Les épouvantails et les Dullahan. Alors, je vais vérifier pour pas dire de bêtises sur le terme, hein, mais il me semble que les Dullahan, c'est les chevaliers sans tête qui avaient une citrouille à la place. Un deck légumes. Ça, voilà. C'est à ça que je pense, moi, quand je pense aux Dullahan. Le bon vieux Fraltra folklorique. Le truc, c'est qu'un deck légumes, il n'y a pas vraiment. Je veux dire, un deck légumes, ce sera globalement un deck nourriture. Donc, pas trop de possibilités en dehors de ça. Hop. Ouais. Donc, du Lahan, donc du chevalier, sans tête, et des épouvantails. Alors, à savoir que... Je crois que c'est Scarecrow le type. Scarecrow. Majoritairement artefact. Bon, ça m'aide pas beaucoup. Est-ce que tu peux me trouver
Ok. Voilà. Est-ce que tu peux m'en trouver dont la couleur n'est pas incolore? Ah! Ça m'aide pas beaucoup. Parce que sinon, en fait, s'il y avait au moins une couleur, en un peu plus présente que juste ce bleu-là, j'aurais pu essayer un petit remake du deck épouvantail. Bah, on dirait qu'on se dirige vers ça. Hein. On dirait qu'on se dirige vers ça. Et alors, le but, ça va être... Coucou, ma grande. Le but, ça va être de faire un deck épouvantail non commandant. Parce que les decks commandeurs épouvantail avec juste le Reaper King à la tête, c'est très débile et un peu trop efficace. Donc on va essayer de faire un deck 60 cartes qui est efficace mais sans être trop bourrin. On va essayer de se baser sur quelque chose comme ça. Et du coup, ce sera un deck entièrement incolore. Voilà. Donc, alors déjà, ça touche une créature blanche, donc on s'en fout. Ça, faut contrôler des créatures colorées, donc non. Ça, oui. Lui, il faut payer pour générer de mana, c'est pas ce qu'on cherche. Ça touche les créatures noires, donc non. Lui... Ça va, tranquille. Il a pas de problème de couleur, lui non plus. Creature spell you cast cost one more to cast. Ça, il va nous gêner plus qu'autre chose en vrai. Hein. Green Puppet arrive en jeu avec 3 marqueurs plus moins 1, moins 1. Et tu peux lui retirer pour en mettre un sur une autre cible. C'est marrant. Lui, il peut juste devenir un outil qui donne plus 1, plus 1. Il donnera jamais la menace vu qu'on n'aura pas d'humain. Bof. Lui, on peut le sacrifier pour virer une carte du cimetière. Pourquoi pas. La créature verte ciblée, on s'en fout. Créature rouge ciblée, on s'en fout. Lui, on peut payer pour qu'il augmente sa force. C'est drôle. Lui, il a du Wither, c'est marrant. Lui, quand il arrive en jeu, il faut choisir une couleur, et si on contrôle aucun permanent de cette couleur, on le sacrifie. Problème, pose problème. Il existe une carte sous rouille, elle me paraît obligatoire. Mais pourquoi je l'ai pas trouvé alors quand j'ai tapé Pumpkin? Parce que j'ai souvenir qu'il y a une carte avec une citrouille qui te fait draw Jack-o'-lantern. Ah voilà, il me semblait bien qu'il y en avait une. Le truc c'est que, hop, en vrai la Jack-o'-lantern, on peut largement. On peut largement parce que ça permet de faire de la draw et de la génération de mana. Donc c'est tout à fait acceptable de la mettre dans le deck. Hop. Alors oui, je fais avec du clic droit parce qu'en fait, actuellement, toute la moitié gauche de mon clavier, il y a mon chat entre moi et le clavier. Donc, obligé de le faire à la main. Voilà. Il y a ma bouboule de poil. Alors... le One-Eyed Scarecrow, les créatures avec le vol que vos opposants contrôlent au moins 1 en attaque, ça c'est hyper fun contre les decks vol. Alors lui, quand il arrive en jeu, choisissez une couleur, toutes les cartes qui ne sont pas en jeu, les sorts et les permanents de la couleur choisie, pardon, sont de la couleur choisie en plus de leur autre couleur. Peut-être, j'ai du mal à voir l'intérêt pour l'instant. Le Pilipala, le problème c'est que bah ça génère du mana. Faut payer 2 pour pouvoir générer du mana, donc c'est chiant. Attends, non, si, je suis con, si. Il y a un truc à faire avec le Pilipala et aussi avec l'autre que je trouvais pas dingue. Le Crossroad Candle Guide. Il y a un truc à faire, j'avais juste oublié le combo. Mais si, il y a un truc à faire. Ça, faut avoir des créatures colorées.
Ça... Ça, c'est obligatoire en 4 exemplaires. Parce qu'il permet de renvoyer une carte d'artefact ciblée depuis le cimetière sur champ de bataille. Donc il va être le cœur, va être le cœur de notre survie. Le Scarecrow Guide. Lui, il peut servir, il peut réduire à 0 le nombre de dégâts que les créatures volantes me font. Ce tour-ci. Alors ça coûte 6, mais en vrai, on va pouvoir se débrouiller. Du terrain. La gestion de terrain, donc on peut mettre un terrain depuis la main ou en mettre un depuis le cimetière, ce qui est extrêmement pratique. Même sans caler un deuxième. Lui, il peut être joué en fortel pour 0. Ce qui techniquement permet de le payer pour moins cher, donc c'est marrant. Scrap Basket devient de toutes les couleurs, on s'en fiche. Lui, par contre, il génère de la mana juste en s'engageant. La créature bleue. Faut que je regarde un truc. En fait, ça marche pas du coup, qu'il est pas là. Ouais. Parce qu'en fait, je voulais caler des Hearthstone. Le problème, c'est que ça réduit. Ça peut pas réduire en dessous de 1. Donc ça ne m'aide pas à débloquer le truc. Sinon, ça m'aurait aidé, mais non. Du coup, ça, on s'en fout. Ça, c'est pareil. On peut pas lui mettre des marqueurs dessus et ça me fait un truc vol, c'est pratique. Ça, faut avoir de la couleur. Ça, faut avoir de la couleur. Ça, c'est les stickers, je m'en fous. Ça, on lui met des marqueurs -1, -1. La pub pour les jeux concurrents à Hearthstone. Le de droit, tout à fait. Lui, il faut qu'on voit si on a moyen de déplacer les marqueurs -1, -1, ce serait bien. Mais en incolore, je sais pas. Ça fait de la créature. Ça permet d'aller tuto du terrain en le sacrifiant, et ça, faut lui colorer. Alors, on a 21 créatures, ce qui est pas mal. Donc ça, au final, on n'a pas trop d'intérêt. Alors si. L'autre truc qu'il faut qu'on regarde, c'est tout ce qui parle... Enfin, tout ce qui n'est pas un Scarecrow. Mais qui parle de Scarecrow. Ça n'existe pas. Bon. Même en enlevant la couleur. D'accord. Et c'est un anti-Scarecrow. Donc, aucun intérêt. Ok. Alors... Évidemment, il y a un milliard de trucs. Et... on enlève les créatures, vu qu'on cherche à faire du tribal. Ça fait encore pas mal de résultats. Hein. Alors attendez, on va essayer un truc. Déjà, on a dit... il faut qu'on voit si on peut déplacer les compteurs. Retirer, retirer, retirer. Et Yosh Orinef, bienvenue sur live. Bah écoute, pour l'instant, on en est rendu à faire un deck Scarecrow, enfin un deck épouvantail. Vu que Citrouille
Il y a juste il y a juste 3 cartes qui existent dans tout Magic qui sont liées à la citrouille. La Jack-o'-lanterne, le véhicule d'Eldraine, et une carte qui s'appelle... Alors c'est quoi déjà la carte? Transformé en citrouille. Donc, voilà, avec 3 cartes, on va pas pouvoir faire un deck. Donc du coup, bah, c'est l'heure de ressortir le deck Scarecrow. Sauf que du coup, j'essaie de le sortir en 60 cartes pour pas faire bêtement un commandant avec le Roi Reaper. C'est histoire d'essayer d'être un peu plus inventif, disons. Ah, le Power Conduit est excellent. Le Power Conduit est une excellente chose. Ah mais tout à fait, Ori, c'est ce qui est prévu. Là pour le coup, je vais te la rembourser la requête héroïque parce que c'est ce qui est prévu de le faire en 60 cartes. Le Serum Tank va nous aider à piocher. Pilipalam à l'infini. Alors, j'avoue que je le connais pas du tout, le combo. Je sais que je l'avais déjà croisé, mais je le connais pas du tout. Alors oui, si, de manière simple, Ori, c'est un deck incolore. Est-ce que c'est possible de faire le combo sur un deck incolore? Si la réponse est non, ça va aller très vite. Vraiment en full incolore, pas la moindre couleur. C'est à mon avis pas possible alors, voilà. Bien ce qui me semblait. je me doutais de quelque chose comme ça. Alors... Ok... Ok, bah du coup on va utiliser le Power Conduit pour ça. Donc ça... Ok, donc du coup on va pouvoir mettre le Wicker Warcrawler, puisqu'on a le Power Conduit qui permettra de retirer les marqueurs -1/-1 du Warcrawler. On n'a toujours aucun intérêt à avoir une couleur, donc on peut virer le servant du peintre. Tu as le combo servant du peintre plus Meulard, full incolore avec un épouvantail. La Meulard, c'est qui déjà? C'est quoi? Ça me dit un truc par contre. C'est pour ça que je l'avais mis de côté, parce que je me souviens qu'il y avait un truc marrant, mais... Ah, oui. Oh oui. Oui, bah oui. Oui. La Grindstone. Alors, bah on va la mettre. On va la mettre parce que techniquement c'est un combo valable et c'est un... comment? Et c'est une win-con pour le deck, vu que pour l'instant il y a surtout des créatures dans tous les sens. Donc pour ceux qui connaissent pas la combo Meulard, donc le servant du peintre, on va le jouer et on va dire bleu. Ce qui veut dire que la totalité des sorts en jeu, enfin la totalité des permanents, des sorts et des cartes qui sont actuellement en jeu, ainsi que des cartes dans la bibliothèque, vont devenir bleues, parce que j'ai choisi bleu. Et ensuite, on va activer la Grindstone, qui dit je paye 3, je l'engage. Le joueur ciblé se meule de 2 cartes. Si les 2 cartes partagent une couleur entre elles, ce qui sera le cas vu que tout sera bleu, je répète ce processus. Meule infini. Alors, presque infini, puisque techniquement, les terrains de base vont bien évidemment interrompre ce truc, puisque les terrains ne sont pas colorés. En fait. Mais dans ce cas-là, j'aurais juste à attendre le tour suivant et remettre un coup de meule. Sachant qu'évidemment, si j'attends un petit peu que le joueur est sorti, voire est rampé pour pouvoir aller chercher ses terrains, normalement, je peux meuler pas mal de choses. Avant que ça s'arrête. Voilà.
Par contre, ça, on n'en aura pas besoin. Le terrain de base devient coloré. Ah, mais oui! Parce que c'est un permanent et c'est... Attends. Attends, parce que moi, il y a un truc qui me dérange avec ça. Ah non, c'est toutes les cartes qui ne sont pas en jeu. Je croyais que c'était tous les... Je croyais que c'était tous les sorts qui ne sont pas en jeu. Du coup, oui. Donc en fait, c'est pas interrompu. Donc au moment où tu lances, tu gagnes. Tu lances, tu vides la bibliothèque de ton adversaire, tu lui dis à toi, il pioche, il peut pas piocher, il perd. C'est abusif. Abusif, abusé. Après, le servant du peintre coûte 42 € pour cette raison. Concrètement. Mais il est banni que en Housebreaker, par contre. C'est très rigolo, ça. Et la Meularde, elle est où? Elle est bannie où, elle? Alors pareil, elle est à 32 balles, la Venarde, et elle est bannie nulle part. Donc si t'as le fric pour te le payer, tu peux le faire. Alors je vais mettre que un de chaque, donc un servant du peintre et un grindstone, parce que comme c'est littéralement une combo de deux cartes qui dit bonjour, je gagne, on en met une, si tu tombes dessus, t'as de la chance, sinon tu fais autrement. Voilà. Ensuite... Donc ça, c'est réglé. Artifact Enter. Ensuite, des trucs qui détectent que l'arrivée des artefacts. Alors, le Mirror Works. Le Mirror Works, extrêmement marrant, ça permet de copier, enfin de faire des copies de tout ce que tu joues qui est artefact. Marrant ça. Ça peut être marrant, mais bof. Gonti's Ether Heart. En vrai, c'est long pour rien, c'est pas fou. Artifact Spell. Le Golem Heart, évidemment, dès qu'on joue un sort d'artefact, enfin dès que quelqu'un joue un sort d'artefact, on gagne un point de vie. La Mystic Forge pour pouvoir jouer depuis le dessus, forcément. Voilà. Alors là, pour le coup, Aurinev va pouvoir se défouler sur les propositions, parce qu'il a un deck... Enfin, il a joué pendant un moment un deck... un deck Scarecrow, justement. Un deck épouvantail. Donc il a un peu bossé le sujet. Ok, alors, Fantôgre sinistre. Ah oui, mais j'ai déjà mis. Alors non, justement, Ori, le but, c'est de ne pas jouer le Reaper King. Parce que c'est trop facile. Et parce que le Reaper King, soyons honnêtes, tu le poses, tout le monde soit te focus, soit abandonne la partie, on se fait chier. L'épouvre rombière. Elle, par contre, je crois que je l'ai mise. Je sais plus son nom en français. Oh, en anglais. Ouais, mais non, parce que l'épouvron, j'ai essayé, hein, ça le prend pas non plus. Hein. Elle fait quoi déjà, l'épouvron bière? Je pourrais te dire plus facilement si je l'ai mise ou pas. Alors, ça d'accord. La Blinkmoss Urn, en vrai, ça peut nous faire un mana dingue en théorie. En remarque, on n'est pas en commandeur, on peut s'en passer. Ça, ok. Une beurrerie de ruines, techniquement, ça peut être pratique. D'en avoir en stock. 3 mana, 1-2, remonte les artefacts de ton cimetière sur le terrain. Ah oui, 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 je l'ai. Je l'ai mis.
Voilà, le Scarecrow. Oui, oui, oui. Oui, le Scarecrow, c'était obligatoire. D'ailleurs, c'est quoi son nom, du coup, en français? Parce que... Épouvront bien. Ah, avec un M! Voilà pourquoi. C'était ça le trick. Je savais qu'il y a une raison à la con. Alors, Chimeric Coil, on s'en fout. Ça, c'est une créature, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Bof. Bof. Off. C'est pas nécessaire. Les des nuages, oui, mais bien sûr, mais c'est celle d'après. Est-ce qu'on met une Clock of Omens? En vrai, Clock of Omens, faut voir. Il peut y avoir des trucs marrants à faire. Enclume d'apparence. En vrai, le deck est pas si cher, hein. Je sais pas si c'est réellement pertinent. On a une courbe qui est acceptable pour l'instant. Hein. Sachant que je rappelle, on est qu'en 60 cartes. Hein. Ah, non, c'est pas ça que je veux. Ah oui, non, c'est Waste, pas Land. Land, c'est le nom français, je suis un coup. Waste, voilà. Et du coup... Voilà. Il nous reste minimum 4 cartes. Maximum 14. Oh. Alors, non artefact, donc non. Déjà, on va enlever tout ce qui est tout ce qui indique non artefact, parce que sinon, ça nous aide pas, en fait. Alors, j'en étais où? Là. Ok, non, je m'en fous. Ça, non. Non. Ça, c'est contre moi, donc c'est pas ce que je cherche. Ça, non. Ça, bien évidemment. Ça, non. Ça, non. Non. Ça, c'est la version de Golem, c'est pas trop utile. Non. Bon. Ça, non. Port des Destinées peut être une excellente chose aussi. Pour le coup, on la mettra après. Non, non. Ça, c'est du snow. Bof. Oh d'ailleurs, Ori, faut que tu fasses le test de calculer la puissance de tes decks selon le site que je t'ai envoyé là. Pour rigoler un peu. Ou tu testes ça. Alors c'est de la merde. Je vous en parle juste après d'ailleurs de ce site parce que vraiment c'est à la fois une bonne chose et la pire chose qui soit, mais faut que je vous en parle parce que c'est intéressant sur certains aspects. Ah, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Salant. Pas engager mes propres trucs. Non. Ah, bien sûr, il nous faudra également une horloge, mais je la mettrai quand je tomberai dessus. Ça, bien sûr. En vrai, je pourrais sortir un Living Legacy.
En vrai, je pourrais sortir un Living Legacy parce que... alors, c'est pas thématique, c'est le problème. Mais il me permet de dégager un... En fait, son premier truc me permet de faire des espèces de trésors qui arrivent engagés que j'ai pas besoin de sacrifier. Son deuxième effet me permet de payer n'importe quelle quantité de mana pour pouvoir regarder le dessus de ma bibliothèque. Et récupérer des cartes. Je vais faire ça, impec. Et son dernier me permet de gagner un emblème qui dit... Dégagez un artefact engagé que vous contrôlez, cet emblème inflige 1 à n'importe quelle cible. Trop bien. Ça peut être une manière de kill, ça. Ou de se débarrasser de trucs emmerdants. Ok... Rare Iron Works, bof. Il va dire quoi par pont principal? Pont principal. Attends, je vais retourner dessus exactement pour pouvoir te dire parce que j'ai un doute. En profiter pour vous le montrer. Hein. C'est un site sur lequel on est déjà tombé en live, mais qui permet de calculer la puissance du deck. Qu'est-ce qu'ils entendent par pont principal? Attends, je vais essayer un truc, vite fait. Ouais. Tools, Power Level Calculator. Ah, voilà, c'est un problème de traduction. C'est la valeur de mana totale. C'est la valeur de mana totale, donc c'est ta... En fait, c'est ton calcul de dévotion multicolore et incolore confondu. C'est une stat qui sert à pas grand chose à mon sens, mais apparemment, il recommande d'être entre 100 et 180. Tu peux avoir les stats recommandées pour chaque truc. Et est-ce que si je me mets en Legacy, ça change les chiffres qui sont là? Non. D'accord. Net, calculate. Voilà. Le pont principal, c'est la valeur de mana totale. Hop, du coup, je laisse ça ouvert, j'y reviendrai après comme j'ai dit, parce que faut pas que je m'éparpille de trop. En vrai, le card Living Legacy, je vais l'enlever, mais si je le faisais en version... En fait, je vais le mettre en sideboard, parce que si jamais on dérive quand même en commandeur accidentellement, et ben j'aurai ça, parce que c'est pratique. Ça peut être pratique en commandant. Alors, ça on s'en fout, ça, bof. Enfin, ça peut être une copie d'un truc, ça peut être marrant. Alors ça fout de la couleur, donc c'est pas le but. Ok. Bof. Mec Titan, ça pourrait être le but. Non, non, lui ça peut être une copie d'un artefact, pourquoi pas. Enfin, pareil, ça peut être une copie d'un des épouvantails. Bof. Alors les trucs de mire évidemment. On passe notre tour. Ouais.
Est-ce que je le TB? Je crois pas, mais on va le mettre au cas où dans un coin. Ça peut être fort. Vu que j'ai moyen de sacrifier et de ramener des trucs. Ça peut être fort en termes de génération de mana. Vu que du coup on peut mettre 4 exemplaires. Ça, c'est un petit peu un problème que je trouve d'ailleurs avec les Scarecrows. C'est qu'à part le combo Servant du Printre Melarde, sinon, globalement, les Scarecrows, il n'y a que le pattern. Je vais y arriver. Il n'y a que le pattern du Roi Faucheur. Il n'y a pas vraiment de mécanique d'ensemble de la part des Scarecrows en fait. Enfin, c'est dur de croire qu'ils ont été pensés comme une tribu. Là, évidemment. Pour avoir encore un truc qui compte comme une copie. On peut. Ça fait du cerveau, on s'en fout. Ça, c'est du mire, on s'en fout. Le Slackstone Raffinerie, ça peut être marrant. Pareil, uniquement si on est en commandeur. Évidemment la Winding Clock. Pour se dégager toujours plus tôt. Ok. Alors lui, parce qu'il y a un combo avec un autre que j'ai vu plus haut, en fait. Bon, on remarque même pas, juste avec les pouvoirs en bière, ça marche bien. Le Welding Jar, je peux régénérer l'artefact ciblé en la sacrifiant. Et du coup, après, je la ramène avec les pouvoirs en bière et puis c'est bon. Pareil, nombre de cartes achetées, bah toutes, mais je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. C'est le nombre de cartes qui piochent. C'est ton nombre de piocheurs. La traduction a été faite de la pire manière qui soit. Alors, je suis à 71. En vrai, j'ai pas tant que ça qui dépasse. Hein. J'ai pas tant que ça qui dépasse. Déjà, est-ce que j'ai de l'entrée sur le champ de bataille? Ouais. Ça, on veut pas que ce soit doublé. Et ça, on veut pas que ce soit doublé.
Le reste, en vrai... Ça, c'est le doubler. Ça, on peut le doubler, mais c'est pas pertinent. Ça, on peut pas le doubler. Ouais, donc en vrai, le pas d'harmonicon, bof. Est-ce que j'ai du marqueur charge ici? En vrai, le power conduit me permet aussi de le faire sur le serum tank, donc bon. Ouais, l'énergie chamber, on pourrait en soi. On pourrait. Bah remarque, attends, si, on va faire un truc, on va mettre l'énergie chamber, parce que j'avais pas vu, mais voilà, 25 terrains. Ah, 69. On pourrait même mettre la Clock of Omens. Alors, qu'est-ce qui n'a pas d'engagement? Eh, j'en ai... Non, justement, qu'est-ce qui n'en a pas? 8 de puissance pour mon Red Stacks alors qu'il détruit des decks de compétition vintage. Oui, si, vérifie Ori qu'il ne te met pas une erreur. Voilà. Paf. S'il te met could not find, il ne va pas calculer du tout le deck. Faut que tu aies vraiment aucune erreur pour qu'il t'affiche le bon site. Enfin, la bonne valeur. Voilà, c'était juste... Just so you know. Mais ouais, non, il pose des soucis. Et Clock of Omens, en vrai... Bah, en vrai, on a tout ça que je peux engager pour pouvoir dégager un artefact que je contrôle, donc c'est hyper pertinent. Et ça me fait un deck à 70 cartes. Ce qui fait que il ne me reste que les terrains à ajouter à ça. Land. Waouh! Ça fait beaucoup. Déjà, on va aller chercher la clique d'Urza. Parce que c'est trop fort. Bêtement, hein. Et trop efficace. Ça, c'est fait. Ensuite... ceux qui parlent d'artefacts. Alors lui, il devient un artefact, c'est pas ce qu'on cherche. Lui, il engage une créature, un artefact non créature, c'est pas ce qu'on cherche. Lui, on l'a déjà pris. Lui, il crée lui devient golem, lui il crée du top terre. Lui, c'est du snow. Lui, il devient une créature. Lui, je sacrifie quand j'ai plus d'artefacts, ce qui ne change rien. Lui, il peut me créer des golems, mais c'est pas vraiment le thème du deck. Lui, il devient un Blickmoss. Lui, on l'a déjà mis. D'ailleurs, s'il n'était pas légendaire, j'en mettrais plein. Na. Non. 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 Juste non par le prix de base. Personne ne paiera, enfin personne ne se fera jamais ça. Secours ce truc. Le Mishra Workshop là. Pour 2, ça suffit amplement.
Bof. Ensuite. Je veux que ça me génère de l'incolore, histoire de gagner un petit peu de temps sur le fonctionnement. Bah, c'est pareil, enfin, comme on peut en mettre plein, c'est trop bien. Cavern of Soul, en fait, on peut, mais c'est pas pertinent du tout, en fait, vu qu'on n'a pas besoin de couleurs. On n'a pas besoin de couleurs, et si un truc se fait contrecarrer, il va au cimetière. Ok, je peux le récupérer depuis le cimetière, je m'en fous. C'est pas suffisamment problématique, on va dire. Terre artefact, par contre, oui. Tous les jours. Euh... Pas trop nécessaire. L'excuse, il est passé à 7. C'est ça, c'est ça. Bah, de toute façon, t'as bien vu les résultats que je t'ai envoyés. Hein. C'est du bullshit, c'est du bullshit pas possible. Alors ça doit être incroyable pour les decks Landfall. La ville fantôme. Parce que pour 0, tu peux le retourner dans ta main, tu peux le faire que pendant le tour de l'adversaire, mais trop bien. Et certes, ça génère que de l'incolore, mais enfin, tu peux vraiment faire du top mana constamment. C'est incroyable. Le reste, pas fou. Hop là, 4 locus supplémentaires pour pouvoir gérer plein de mana, et en plus, lui, il donne des points de vie. C'est rigolo. Parce que ça, du coup, je peux m'en servir pour remonter les Glimmer Posts pour regagner des points de vie. C'est drôle. Je vais mettre un Hall of Taxin. Je vais juste parce que la génération de Power Stone, ça peut être rigolo quand même. Que 2 en vrai, ça suffit largement. Pour dire que. J'ai rien à proliférer en soi de manière vraiment importante, donc on s'en fout un peu. Ouais, ça va avec Karn, mais pas assez pour que ce soit vraiment pertinent les trucs à faire avec ça. Kokoro, centre de la mer. Ça. Ça, c'est intéressant aussi.
Parce que celui qui se génère des marqueurs -1/-1 sur lui-même, si je peux mettre sur un autre... si je peux déplacer ces marqueurs -1/-1 chez l'adversaire, peut être très fandard. D'ailleurs, je vais même en mettre un deuxième. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tas, mais je pense que 2, c'est déjà pas mal. Ça fait bien le café. Pas particulièrement de draw, donc le relais carry tower est pas nécessaire. Oui. Oui. Au moins 2. Parce qu'en plus, les terrains qui sont mis au cimetière, je peux les récupérer avec un de mes épouvantails. Donc c'est pas hyper gênant, en vrai. Du Shrine of the Forsaken God, si on peut s'en caler 2, ça peut être marrant. Citadelle de Sombracier. Déjà mis. J'étais en train d'essayer de réfléchir, déjà mis. Oui, c'était plutôt évident pour le coup. Le temple des faux dieux, je l'aime pas trop. En vrai, je préfère le Shrine of the Forsaken God. Parce que le problème du temple des faux dieux, c'est que tant que t'as 5 terrains ou moins... Enfin, une fois que t'as... Enfin, tant que t'as pas... Ouais, c'est ça. Tant que t'as moins de 5 terrains, la carte ne sert à rien, elle est paumée en fait. La tour de l'industrie, ça sert à rien. Ça sert à générer du coloré en payant un point de vie, sauf que le deck est full incolore. Donc en vrai... Peanuts. Pas besoin de m'embêter avec ça. Terra Arthos. Oui, bien sûr. Mais j'ai pas tant de trigger Arthos. Enfin, j'ai un peu de trigger Arthos, mais j'en ai pas des milliards non plus, en fait. Donc c'est pas hyper gênant si j'en loupe un ou deux, tu vois. Alors, typiquement, le Traumatic Compass, ça peut être marrant, en vrai. Mais c'est pas absolu. En vrai, je peux en passer. Ah, ça par contre c'est drôle, la tombe du Spirit Dragon là, si on peut s'en caler 2 pour pouvoir gagner un point de vie par truc qu'on a sur le champ de bataille, c'est marrant. On arrive à la fin. Paradox Engine, je regarde ça juste après, je me souviens plus ce qu'il fait, je t'avouerai. Tiscry 1 quand il arrive. Oh, est-ce que c'est vraiment pertinent, je sais pas. Ah, c'est toujours sympa d'avoir l'info. Alors, Paradox Engine. Ouais, on peut. On peut, c'est un peu bourrin, mais on peut. C'est littéralement, dès que je respire, je vomis, donc... Ah, dès que je respire, je vomis. En fait, ce qui me... Ah ouais, le problème, c'est que là, sur les terrains, j'ai peut-être été un peu bourrin, là, parce que j'ai 38 terrains, ce qui est beaucoup. Alors, en vrai... Si je mets 4 exemplaires de lui, ça veut dire que chacun d'entre eux génère 4. Ce qui est plus pertinent que d'avoir le tronc d'Urza au complet, en fait. Oui, même ça. Truc Factory, on s'en fout. Scorched Ruin, ça fait trop de mana, c'est pratique. En vrai, ça, j'ai d'autres moyens de gagner des points de vie plus efficaces. Lui, ça peut être quand même pratique.
Il est là. Je peux mettre que 2. Ça faut absolument que j'en ai trop. Ça aussi. En vrai, la beurre est druide, j'ai d'autres moyens de remonter. Alors, non. Alors, oui, Ori, je pourrais jouer Toupie du Sensei. Je vais la mettre en sideboard, si ça te convient. Mais j'ai pas envie de la jouer. Alors, où est-ce qu'elle est là? Tac, ça part en sideboard. J'ai pas envie de la jouer. C'est... Alors, pour le coup... Le truc, c'est que là, vraiment, la toupie de divination du Sensei, c'est juste efficace. C'est pas en lien avec les épouvantails. C'est fort, oui. Mais c'est juste efficace, en fait. Pas ça... Je veux dire, au moins, le combo servant du peintre, ça implique un épouvantail. Le combo épouvambière, ça implique un épouvantail. Enfin, voilà. La Sensei Divinity Top, ça implique uniquement, éventuellement, une forge mystique. C'est tout. C'est aussi stupide que ça, donc bon... Ça manque un peu de charme, on va dire. Alors, normalement, j'en ai un ou deux qui a rien dans sa description. Ah, mais on peut pas les rechercher en fonction du fait qu'ils sont vides de sens. C'est rigolo, ça. Et ben, hop. Ouais, non, parce que si, on a dit que ça permettait qu'il coûte moins cher, ce qui était marrant. Ça, du coup, au final, c'est pas pertinent. Ah si, c'est quand même bien. Là, si je m'en colle genre 3... Non, déjà, genre 2, ça serait bien. 2, ça va me permettre de me passer de ça qui est trop cher. Et un réducteur, ouais. Évidemment. Alors lui, du coup, il cherche des terrains basiques, donc pas nécessaire. Est-ce que j'en ai pas un autre truc qui réagissait aux basiques, d'ailleurs? Non, c'est bon, j'ai viré le seul qui le faisait. Lui, c'est un combo, donc on va le laisser comme ça. Lui, ça me fait 2 volants, ça peut être pas mal. Lui, c'est le générateur de mana. Alors, en vrai, lui, je le joue pas Wither spécifiquement. Il est fun, mais ça va être difficile de vraiment le rentabiliser, sauf si j'en fais des milliards de copies ou si j'en ai déjà plein. Du coup, remarque, non, on va le laisser, parce que c'est vrai que j'ai de la remontée filière. Par contre, lui, il sert à rien. Lui, il me sert à virer du truc du cimetière. Ça peut être pratique. Je peux s'en mettre 2, ça me fait... En plus, ça me fait des starters, donc c'est pratique. Le Grim Poppet. Alors, remarque, du coup, le Grim Poppet va avec le Ghost Snapper. Lui, il sert à rien du tout. Archive d'Alamarette. Bah, en fait... Alors, oui, non, j'ai mis Hand alors que c'est Or que je voulais. « 16 cartes dans le deck. Je sais pas si c'est giga pertinent. Parce que c'est vraiment pas le centre du deck. Et j'en gagne suffisamment comme ça, à mon sens. Que ce soit de la draw comme du reste. Donc... Bah là j'ai affiché les deux, là. Là, j'ai affiché tout ce qui est gain de PV et pioche.
terrible. Est-ce que c'est pertinent vu que c'est un quart du deck? Je sais pas. En vrai, typiquement, c'est le genre de truc que je mettrais bien, tu vois, en sideboard, pareil, en éventuel. Genre, ça peut être fun, mais est-ce que c'est bien? Je sais pas. Ah, Cage Sun. Cage Sun. Oh. Non, pas Cage Sun. Ça, c'est en fonction de la couleur. C'est... Merde, je l'ai perdu. C'est Sun quelque chose. Ouais, ouais, celui d'Ixalan. Pop, 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 pop. Non. Là, Immortal Sun. En vrai, ouais. En vrai, ouais. Hein. En vrai, oui, ça marche bien. Ça marche bien. Pour le coup, oui, parce que du coup, au final, j'ai pas carte, donc j'ai pas de Planeswalker. Une draw supplémentaire, c'est toujours fun. Ça me coûte moins cher de jouer. J'ai un plus un parce que du coup, comme j'ai pas pris le roi faucheur. Ça se joue. Ça se joue, ça se joue. Je vais virer les voids. En vrai, on s'en fout. En vrai, les Glimmer Post, je peux les virer. Ils me servent pas à grand chose. À me faire du nombre. Je les vire et on se dit qu'on se met. Peut-être une deuxième Invader Transfer. Monument Ange. Ouais, le monument d'Achroma. Alors. Le monument d'Achroma, c'est un peu comme la. Monument oublié. Ah, attends, on va faire le tour des monuments. Alors, Forsaken Monument. Ouais, si. Parce que le problème, c'est que celui d'Achroma, ce qui m'emmerde, c'est que c'est vraiment un truc idiot de type bonjour, je joue ça, j'ai quasiment gagné, tu vois. Et c'est aussi bien valable dans ton deck Mir que dans plein d'autres decks, que dans celui-là, que dans... Monument d'Achroma, ça fait partie des cartes qui, pour moi, sont dans la catégorie tu joues, tu gagnes. C'est un peu ça le problème. Après, certes, je dis ça alors que j'ai mis la combo Grindstone Servant du Pain dans le deck. Ça, je veux bien le croire. Mais je sais pas. Du coup, ça, je peux le virer en vrai. Ça, il me le faut absolument, ça, ouais. Ça... Au final, vu qu'on a les 4 exemplaires de l'épouvant bien, on peut s'en foutre. On va la copier, on s'en fout. Le Scrap Head, je vais pas avoir tant de sacrifices que ça, donc on va le virer. Ça me fera beaucoup de trucs. Ça, du coup, j'ai d'autres moyens plus intéressants de faire la combo. Ça, oui. Ça, oui. Ça, du coup, ça va être notre principale source de copie. Comme ça, on le vire. Ça, on le vire. Ça, du coup, bof. Ça, on le garde parce que c'est quand même la thématique principale. Ça, on garde. Ça, on garde. Ça, on garde. Ça... Bah, du coup, comme on a viré l'autre avec les marqueurs charge, on peut virer ça. Ça, on garde. Ça, on garde. Et ça... Bon, c'est rigolo. Et du coup, il me manque 2. De toute façon, il me manque 2 terrains en vrai. Hein. Bah... Voilà. 4 Dark Steel Citadel. Parce que terrain indestructible artefact. Tout simplement.
Et comme ça, on est pas mal. Et après, en ce qui concerne ce qu'on a déjà, ça suffit. 2, ça suffit. Ah, remarque, attends, j'ai quoi qui gère le vol? J'ai ça qui leur met -2, -0. Bah, attends, on va en mettre 4 et on va se mettre 4 Tatterkite aussi. On aura de quoi gérer le vol, parce que sinon ça va être une grosse emmerde en fait. Et du coup, j'ai presque envie de mettre 2 Lockjaw et 2 Grim Puppet pour pouvoir essayer de... Et 2 Chainbreaker, comme ça on a la combo -1, -1 dans tous les sens. Voire même on peut se mettre une Sickle en plus. Non, c'est pas une Sickle, c'est... Ah, Blight Sickle. J'étais pas loin. J'étais pas loin. On peut éventuellement s'en caler 2 dans le deck pour rigoler. Et on est à 70 piles. Voilà. Et en gros, pour moi, soit tu joues les 2 Blight Sickle, soit tu joues le Sensei Divining Top et la Alamarette Archive. C'est l'échange potentiel. Alors, on va faire un truc rigolo. Non, c'est pas ça que je veux, c'est export. Copie. Because I wanna know. Legacy. 6 de puissance de deck. Et maintenant, si je remplace... Comme je disais, les 2 Blade Sickle par ça, on passe à 7. Voilà. Si on ajoute le sideboard et qu'on vire les 2 Blade Sickle, c'est un peu plus débile, mais on passe à 7 de puissance de jeu, au lieu de 6. D'après le site. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Hop. Alors, je vais vous mettre ça là, et ensuite, dans le Discord, et ensuite on va discuter de pourquoi c'est débile. Enfin, pourquoi le calculateur est débile. Parce qu'il l'est, n'en doutez pas une seconde. Hop. Hop. Impeccable. Voilà. Alors, pourquoi ce truc est débile? Bah en fait, c'est parce que c'est un deck... C'est un... Alors déjà c'est un robot. Le simple fait que ce soit un robot fait que ça ne peut pas être fonctionnel. Pourquoi? Parce que un robot ne pourra pas analyser la pertinence de... des capacités. Et ne pourra pas pousser la réflexion de quel est l'impact de ces capacités. Pas sans avoir un temps de calcul relativement conséquent derrière, avec des ordis de NASA ou des trucs comme ça. Typiquement, je crois que le meilleur exemple que je peux donner de ça, c'est un deck Rakdos que j'ai, qui termine les 3/4 de ses games au tour 4 ou 5, selon comment ça se passe, a été considéré par ce site comme un deck de puissance 1. Et c'est 1 sur 10, hein. C'est pas 1, c'est la plus haute note. Non, c'est 1 sur 10. C'est de la merde, c'est censé être le plus pourri des decks. Genre, c'est des cartes assemblées au hasard par un gamin de 10 ans. Et encore, même un gamin de 10 ans ferait mieux. C'est considéré comme ça. Pourquoi? Parce que mon deck Rakdos marche sur le fait que il est tellement rapide et agressif qu'il te fait les 20 dégâts avant le tour 6.
Parce qu'il tel qu'il est bâti, il peut avoir cette vitesse de jeu potentielle. Sauf que ce calculateur ne calcule pas que... Alors, il va calculer cette vitesse de jeu, mais il va pas calculer que ça. Parce qu'il est bâti pour penser, est-ce que j'ai une bonne courbe de mana? Est-ce que j'ai de quoi ramper? Donc de quoi aller chercher des terrains, de quoi générer du mana supplémentaire. Ce que je n'ai pas du tout dans mon Rakdos, puisque mon deck est beaucoup trop rapide pour que j'en ai besoin. Il va chercher si j'ai de la pioche. Pareil, j'en ai pas du tout dans le Rakdos, parce que j'en ai pas besoin. Je crois même que j'ai même un truc qui empêche de gagner des points de vie. Donc voilà. Est-ce que j'ai des tutors? Donc de quoi aller chercher des cartes. Sauf que là encore dans le Rakdos, j'en ai pas besoin, vu que tout ce qui sort va me servir à accélérer, systématiquement. Ou va être une créature rapide. Donc j'ai pas besoin. Si, la draw, j'ai un truc, mais j'ai juste des mines hurlantes. Sauf que les mines hurlantes, ça fait piocher tout le monde, donc ça compte qu'à moitié. Après, il y a les cartes, le nombre de cartes rares ou au-dessus. Ça, pour le coup, j'ai jamais testé. C'est vrai que j'ai jamais testé, c'est une bonne question. On va aller voir ensemble, tu sais. Vous savez quoi? On va aller voir ensemble un petit peu tout ça. Si je regarde tout ce qui est... Tout ce qui n'est pas commun. Il y a quand même un peu de cartes qui sont pas communes, hein. Bah, Spike Jester, il est commun. Il a des printings où il est pas commun. Ah, il est unco dans certains printings. Soit. Voilà, donc j'ai pourtant pas mal de peu communes. Vous savez quoi? On va directement l'importer dans le truc pour que vous puissiez voir comment il calcule ça. Voilà. Ah oui, alors. Ça. Voilà. Donc 70 cartes, total de valeur de mana 119, donc largement dans la fourchette. Je n'ai que 2 cartes de rampe, les Sticky Fingers. Parce qu'elles me font piocher quand je fais des... Enfin, elles me permettent de créer des trésors quand je tape. J'ai 4 trucs de draw. Du Sticky Finger, un Howling Mine et un Foot Bottom Fist. Parce que le Foot Bottom Fist, c'est je remonte tout mon cimetière, quasiment, et je pioche. Aucun tutor, seulement 19 cartes non communes. Aucune génération de jetons, aucune stacks, aucun seigneur, aucune carte avec un combo potentiel, ce qui est totalement faux. Mais c'est pas grave. Et 4 cartes de removal seulement. Sachant qu'il faut être entre 5 et 15. Est-ce qu'ils ont pour les non communes, ils ont quoi? Faut être entre 75 et 100 sur le nombre de cartes non communes. Alors déjà, c'est pas possible sur un deck à 60, ce chiffre-là. Mais disons qu'il faut qu'il y ait 75% de non communes. Admettons. Au secours le chiffre. Genre... Ah. Donc voilà. Donc vraiment, tu ne peux pas obtenir des hauts chiffres facilement. C'est vraiment une bêtise sans nom. Pour l'instant, le plus haut que j'ai, pour vous donner un petit contexte un peu, je crois que j'en ai un seul qui atteint 8. C'est ça. J'en ai 4 qui atteignent 7 et 1 qui atteint 8. Tout le reste est entre 4 et 6. Et j'en ai quelques-uns en dessous. Et en vrai, pour l'avoir joué plusieurs fois, celui qui est censé atteindre 8, je suis pas d'accord, mais... Non, je suis sur Legacy. Ah non, c'est... Alors, Commander Deck Power Level Calculator, pourquoi je peux choisir Legacy? Ça fait pas de sens. Pourquoi je peux choisir Legacy? Ou alors, c'est juste qu'ils l'ont créé que pour le Commander, puis ils l'ont amélioré par la suite en ajoutant les Legacy, auquel cas, faut adapter les chiffres qui sont là, les gars. Faut adapter les chiffres qui sont là parce qu'il y a des incohérences. Hein.
Voilà. Donc c'est basé sur ce genre de stats, ce qui fait que ça n'aide pas. Par contre, c'est intéressant sur un seul truc. C'est si vous voulez avoir un ordre d'idée pour un deck purement tournoi. Par exemple, alors deck World MTG. Parfait, la decklist. Alors les decklists de cette année, je vais avoir besoin du deck de Deprat. Voilà. Donc, je vais prendre la liste telle quelle. Est-ce que je peux... Je peux pas juste la copier? Je peux pas juste la copier, il va me faire chier, il va me casser les couilles. Ok, on va passer par un modificateur de texte parce que ça va me faire de la merde sinon. Je le sens. Alors... Ouais, non, je peux pas le... Je peux pas faire ça. Dans ce cas, on va faire ça. Ah oui, non, ça, c'est son sideboard en plus, donc je peux m'en foutre. Hop, hop. N'oublie pas de choisir en standard aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors, revenons là. On va passer en standard. T'es où? Là. Alors déjà, pour rigoler, calcul de standard n'a pas changé. Donc là, je vais calculer au format standard le deck de la personne qui a gagné les Worlds cette année. Et quand je dis qu'elle a gagné les Worlds, je parle d'un 3-0 dégueulasse dont on a regardé ça hier soir. La première game s'est terminée en 15 minutes, si je dis pas de bêtises. On avait regardé, hein, c'est 15 ou 20 minutes. La deuxième game en 5 minutes et la troisième game en 10 minutes. C'est gagner une game de type vaporiser son adversaire. Sachant que je rappelle, si vous vous souvenez bien de l'évaluation des decks, une puissance de 8, c'est même pas dans la catégorie tournoi en théorie. C'est même pas dans la catégorie CEDH. Ou pas tout à fait. Alors après, c'est des échelles qui sont... voilà. Hein. Et la violence du truc. Donc voilà, ça, c'est peut-être... Je pense que c'est peut-être la meilleure façon de montrer à quel point ce site n'est qu'une échelle de puissance et ne peut pas donner un résultat effectif. Parce que le seul moyen de juger de la puissance d'un deck, c'est avec un regard humain de quelqu'un qui a de l'expérience de Magic. Simplement. Quelqu'un qui a l'expérience de Magic, qui a l'expérience surtout de tournois et de decks à haute puissance. Qui pourra vous dire effectivement si ce que vous faites est à petite puissance ou pas. Voilà. Alors, juste pour rigoler. Ouais. Potentiel combo, il y en a 0, nombre de cartes. J'aime bien le potentiel combo 0.
Étant donné que la deuxième game, c'est juste un énorme combo dégueulasse qui empêche l'adversaire de jouer quasiment. Je peux, moi. Oui, tu peux, effectivement, oui. Effectivement, tu peux. D'ailleurs, je me dis, Auric, ça pourrait être très très marrant qu'on se fasse un de ces quatre, une session où t'es ici. Et où tu juges du niveau de puissance des decks des viewers. Où ça pourrait être marrant qu'on regarde ensemble à chaque fois les decks des viewers. Et où du coup, tu donnes un niveau de puissance. Et tu dis qu'est-ce qui manque pour pouvoir le faire monter plus haut. Pas qu'est-ce qui manque en termes de cartes précises, mais qu'est-ce qui manque comme mécanique, qu'est-ce qui manque comme truc. Faudra qu'on s'organise ça, un de ces quatre. Alors pas là en octobre parce qu'on a le Magictober, etc. machin. Mais je pense qu'une fois que le Magictober sera terminé, on s'organisera ça. Ça peut être hyper marrant. Et hyper intéressant. Hop. Voilà, bah écoute, on se calibrera ça parce que moi j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Hop. Ok, bah du coup on va pouvoir fermer ça. Du coup, c'est tout pour le deck d'aujourd'hui. Donc vous avez pu avoir du coup un deck de manière un petit peu extensive. Alors c'est pas vraiment un deck citrouille du coup. On a du Twix un peu, mais au final on a un deck. Donc, all in all, on a ce qu'il faut. Alors, on va repasser là-dessus. Merci à tous d'être venus. Je vais juste vérifier si on peut pas raid quelqu'un au passage, histoire de transmettre la bonne humeur. Bah, y a du monde en live. Alors, est-ce qu'il y a du monde en live sur Magic? Déjà. Ce serait cool de rester dans la même vibe. Alors, il y en a, mais pas sur pas sur autre chose que du Arena. Donc, eh ben, je vais vous envoyer voir le but. Vous allez pouvoir lui passer le bonsoir. Il est en train de faire It Takes Two avec sa petite femme. Hop. Donc, on va faire le raid. Hop. Voilà. Et du coup, je vais vous laisser avec l'un de mes Suisses préférés. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bon appétit, bon courage pour demain. On se retrouve du coup demain matin 8h en VOD et demain soir 8h aussi pour le prochain deck. Prochain deck qui sera sur... Je l'ai déjà plus sous les yeux, je suis un enfoiré. Sur les ours. Ça, on a des trucs marrants à faire potentiellement. Donc voilà, deck ours demain, 8h, soyez à l'heure. Je vous souhaite, mes chers ours, la bonne nuit.